Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Julien Pavillard, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes le directeur des événements de la ville de Lyon et vous venez ici présenter le festival Entre Rhône et Saône qui aura lieu le week-end du vote aux législatives, le 29 juin et le 30 juin. Alors, festival Entre Rhône et Saône, c'était une volonté des écologistes. Il s'agit de se réapproprier les fleuves. Quel est l'esprit de ce festival? Il est toujours aussi participatif? Ah oui, toujours. On est vraiment dans l'idée que le monde entier puisse venir nous voir, en fait, et surtout les Lyonnais, venir nous voir pour pouvoir profiter un petit peu de ces espaces qui sont au bord de l'eau, et puis surtout prendre conscience à la fois de la ressource eau elle-même, et puis en même temps du contact, du lien qu'on a, nous Lyonnais, avec nos deux cours d'eau, le Rhône et la Saône. Alors, la grande nouveauté, ce sera la baignade qui sera proposée au parc des Berges, vers Gerland. L'adjointe au sport nous a dit que ce serait limité à 100-150 personnes, mais ce sera beaucoup plus en réalité. En fait, elle a raison, mais c'est à l'instant T. Effectivement, le festival commence le 28 juin et se termine le 30. Et le 30 juin, de 11 heures jusqu'à 18 heures, on aura la possibilité d'aller se baigner dans le Rhône. Et pour le coup, on devra passer forcément par un sas, s'inscrire en y allant, pas en préalable. Et lorsqu'on sera inscrit, on pourra nager, mais effectivement, il n'y aura que 100 personnes à l'instant T qui seront autorisées de nager. Et donc, ça signifie que dans la journée, on aura peut-être, s'il fait beau, et ce qu'on espère évidemment, entre 700 et peut-être 1500 personnes. Il faut s'inscrire avant d'y aller. Non, on s'inscrit sur place directement. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et pour le coup, il faut se rendre sur le parc des Berges. Et là, vous pouvez vous inscrire pourvu que vous ayez au moins 10 ans et que vous soyez capable de nager au moins 25 mètres, parce qu'on est quand même dans un milieu naturel, même si c'est une baignade qui va être complètement protégée avec des maîtres nageurs, avec une délimitation très précise, et puis dans un niveau d'eau qui n'est pas très élevé, puisqu'on est entre 1 mètre et 1 mètre 50 d'eau, malgré tout, il faut quand même pouvoir déclarer qu'effectivement, on est capable de nager sur 25 mètres, parce qu'on aura vérifié avant. Normalement, il n'y a pas de courant, mais il pourrait quand même y avoir des courants, donc il faut que les gens sachent nager. Donc, si on vient avec son maillot de bain, on est sûr de pouvoir se baigner. Il n'y aura pas des heures d'attente. Alors ça, on n'en sait rien. Il y aura peut-être des heures d'attente. Si effectivement, il y a beaucoup de monde qui veut venir, c'est possible qu'on ait des heures d'attente. On espère que non. L'idée, c'est que vraiment, ça reste un moment très sympathique pour les gens et que pour le coup, on puisse arriver. Peut-être qu'on risque d'attendre un petit peu, mais en tout cas, on espère bien que ça sera que quelques minutes et pas des heures. Dans les grands événements de cette année, il y aura aussi une parade, une grande parade entre la place des terreaux et les berges. Quand on regarde la description, ça ressemble un peu aux manifs contre l'extrême droite de ce week-end, non? Ça sera beaucoup plus festif, j'espère. En tout cas, ça sera principalement destiné aux enfants. Alors à cette parade, en fait, il y aura une surprise que je vais dévoiler un petit peu parce qu'on est bientôt au festival. Mais en fait, il y aura une tortue qui va comme ça emmener tout le groupe de la parade pour pouvoir se promener. Et donc, on l'a déjà fait cette parade, on l'a fait il y a 2 ans. On devait la faire l'année dernière aussi, mais avec les événements, on a été obligé de l'annuler l'année dernière. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse emmener des terreaux dans une ambiance assez festive avec des batucadas, des gens sur échasse, tout un groupe de personnes, et donc principalement des familles, principalement des enfants. Et comme ça, qu'on les emmène en toute sécurité, suivre la tortue jusqu'à l'arrivée de la mâche-croûte, qui sera évidemment sur les berges à Guillotière. La mâche-croûte, c'est vraiment l'identité de ce festival. Ah, c'est un totem important pour nous. Alors, c'est une nouvelle mâche-croûte qu'on a cette année. Donc, c'est une mâche-croûte qu'on n'a encore jamais vue et qui sera aussi, je suis sûr, une très belle surprise pour les Lyonnais. Dans les événements, il y aura aussi un open air à Confluence avec le DJ Folamour. Oui, exactement. Le 30 juin, le dimanche 30 juin, effectivement, le Folamour vient aussi de 15 heures à 22 heures pour pouvoir organiser un concert. Alors, vous connaissez Folamour, c'est un DJ qui est lyonnais, qui a 10 ans de carrière maintenant, et c'est pour ça qu'il veut en fait offrir ce voyage, cet espace en fait aux Lyonnais pour les remercier de de l'aimer autant. Et en fait, c'est de la musique qui est quand même électronique évidemment, mais qui est assez douce. Donc, c'est quand même une musique qui est agréable aussi et qui permettra, j'espère, des bons moments de détente au Parc des Berges, à côté de l'espace baignade. Alors, dans les grands événements, le samedi soir, il y a un spectacle sur la Saône, Oui, Ilotopie. oui, oui. Un beau spectacle aussi qu'on avait prévu l'année dernière, que donc a été reporté cette année. Ilotopie avait déjà enchanté les gens la première année, puisqu'il y avait un spectacle comme cette déambulation de personnages qui étaient dans l'eau, qui s'appelait Dérive, qui était sur la Saône. Et là, c'est le même principe. C'est vraiment, on part du pont de la Feuillée, on descend vers le pont Koenig, et en fait, on peut suivre la déambulation en marchant sur les quais, ce qui avait fait beaucoup de gens l'année dernière en étant sur les berges, et voir comme ça ce spectacle qui s'appelle Île de Paille
et qui devrait effectivement être qui est une première, hein. C'est créé pour Lyon, ils ne l'ont jamais joué ailleurs, et donc ça sera pour tout le monde un grand moment de découverte. On va avoir aussi le retour des guinguettes. Ce sont les mêmes que sous Gérard Collomb. Alors c'est l'esprit effectivement de la guinguette qui nous intéresse, c'est l'idée comme ça qu'on ait un espace qui soit à la fois très festif, très sympa, musical, où on puisse manger entre amis. Un espace qui marche très bien depuis 3 ans. On a effectivement sur l'île Barbe, à la Guillotière et puis à la Darse, des espaces comme ça où les gens viennent. Naturellement, on est vraiment un grand succès, même avec la pluie l'année dernière. Les gens sont restés, ils sont abrités, ils sont venus pour danser. Et l'idée, c'est qu'on puisse voilà, danser, s'amuser, boire, manger et vraiment profiter de la vie au bord du Rhône et de la Saône avec l'île Barbe. Et l'île Barbe, en plus, apporte un cadre quand même très bucolique. Donc ça donne encore aussi une autre ambiance à ces guinguettes. Et dans l'esprit des invites, le samedi, des invites de Villeurbanne, le samedi 29, c'est on dîne à la Guille, grand espace de pique-nique à la Guillotière. Oui, c'est ça. C'est une sorte de grand banquet où on invite les gens à venir manger, en fait, à venir apporter leur repas, à venir manger en famille, entre amis. Et effectivement, on a une grande table, enfin, on a des grandes tables qui permettent d'accueillir jusqu'à 900 convives sur les quais aux Gagneurs. Et donc, c'est une première pour nous. On voulait l'organiser aussi l'année dernière. On le refera encore l'année prochaine, j'espère. Parce que c'est aussi dire aux gens, ben voilà, venez aussi, toujours dans cet esprit de convivialité, de faire société. C'est l'idée vraiment que les gens puissent venir et profiter de la vie en s'amusant gratuitement, puisqu'en fait, ils apportent leur repas. Ils peuvent aussi acheter à manger. On a des commerces ambulants, mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez venir avec votre repas et puis profiter de ce bon moment, j'espère au beau temps. Alors tout est gratuit dans ce festival, y compris toutes les animations sportives, les expérimentations de kayak, de paddle qui seront proposées à Confluence ou à Caluire. Oui, tout est gratuit. Il faut juste s'inscrire au préalable. Alors le festival a été lancé il y a quelques temps, enfin les inscriptions ont été lancées, donc déjà ça se remplit, hein. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, par exemple, on avait presque 94% de remplissage sur l'ensemble du festival. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site web du festival entre Rhône et Saône et inscrivez-vous aux animations qui vous intéressent. Ça vaut vraiment le coup. Ce n'est pas obligatoire pour toutes les animations, mais il y en a plein où effectivement on est sur une jauge qui est réduite pour garder comme ça un côté très convivial et puis permettre aux gens de profiter vraiment de l'expérience. J'ai noté qu'il y avait même du kart à voile. Donc c'est des courses, mais avec la vitesse du vent et des pédales, quoi. Exactement, c'est juste à côté de chez vous, ici, à la Confluence, sur la Darse. Et ça fait déjà 2 ans qu'on le fait, et c'est 2 ans que c'est un grand succès. Principalement les enfants, mais les plus grands peuvent aussi y aller. C'est très sympa, c'est bien organisé, c'est en toute sécurité, et c'est une occasion de découvrir comme ça, effectivement, le char à voile et à pédale. Mobiliser aussi les musées, qui organisent souvent des grandes balades urbaines. Les institutions culturelles sont toujours partantes en fait pour faire des événements et profiter pour ouvrir leurs portes. Et effectivement, des balades sont organisées par le musée Gadagne, mais aussi des visites, des projets aussi où on peut créer son papier. Le musée de l'imprimerie est aussi un endroit qui peut être très intéressant. Donc il faut profiter aussi des institutions culturelles. Tout est dans le programme et vraiment il faut s'inscrire par contre au préalable, ça c'est important. Mais vraiment vous êtes les bienvenus et je pense que c'est une bonne occasion aussi de voir autrement encore les musées et de profiter des savoirs des personnes qui y travaillent. Et pour le budget en argent public, c'est 750 000 € sur l'ensemble de l'événement? C'est ça, exactement. 750 000 €, c'est le budget que l'on attribue au festival pour payer l'ensemble des prestations, que ce soit évidemment les associations qui viennent travailler, et puis tous les frais annexes quand on doit accueillir des gens, du public. Donc on a beaucoup d'achats de matériel ou de location de matériel. Et donc ce budget-là représente 750 000 € pour la ville. Mais il y a des sponsors, il y a des mécènes qui viennent, qui apportent de l'argent numéraire et qui, pour le coup, réduit le budget aussi, réduit la charge de la ville sur ce niveau-là. Et puis ces sponsors aussi nous apportent, pour notre plus grand bonheur aussi, d'autres installations, d'autres propositions, et principalement des visites ou des stands sur lesquels ils peuvent expliquer aussi comment ils travaillent et quel est leur rapport à l'eau pour que les gens comprennent mieux finalement le rôle, que ce soit de la CNR ou de l'Agence de l'eau ou d'EDF par exemple. Julien Pavillard, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.